Hello et bienvenue dans cette vidéo de guidance et Cindy Fan. Je suis vraiment ravie de vous retrouver sur cette chaîne. Voilà. Je sais que je n'ai pas été très présente sur les réseaux sociaux ni sur cette chaîne. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'étais en séminaire de reconnexion à soi et à l'intuition que j'ai organisé en juin. Et d'ailleurs, au passage, je tiens à remercier sincèrement toutes les âmes dont j'ai eu l'honneur en fait d'accompagner. Merci pour votre confiance, merci pour ce qu'on a vécu. C'était vraiment exponentiel, j'ai envie de dire, extraordinaire. Ça allait au-delà de mes attentes et de mes intentions. Et j'ai vécu moi-même une grande transformation en interne et aussi de nombreuses initiations par la suite. Donc j'ai pu réveiller en fait la chamane qui sommeillait en moi et aussi maintenant je travaille sur ma multidimensionnalité. Voilà, donc tout ça c'est aussi nouveau pour moi. Il me fallait un peu du temps pour intégrer et je vis beaucoup de changements dans la matière également. Donc je m'adapte tout comme vous. Et voilà, vous m'avez manqué en tout cas et je suis de retour. Comme je l'avais annoncé précédemment, les choses vont être différentes sur cette chaîne et aussi dans les mois à venir. Parce que ce que je reçois en fait en guidance, c'est vraiment de vous transmettre de plus en plus de messages au moment où je les reçois. Ça n'a pas été évident pour moi de faire cette vidéo parce que ça fait 5 jours en fait que, comment dire, mes guides me transmettent beaucoup d'informations. Et en fait, avec les énergies qui sont très denses, c'est pas évident, non seulement même pour le corps. Je tiens à rassurer ceux qui sont très fatigués au niveau du corps, c'est normal. Imaginez, la fréquence de la Terre, là, elle est en train d'augmenter. Nous, petits êtres humains qui marchons sur cette Terre, eh bien, hein, on est en train aussi d'élever notre fréquence vibratoire. Okay, et en même temps, eh bien, en fait, il y a beaucoup de lumière qui descend, okay, au niveau subtil, du haut vers le bas. Donc, en fait, c'est comme si on se prenait des flashs, voilà, au niveau du corps, et le corps il n'est pas habitué à ça, donc il est en train de faire il faut aider le corps en fait, voilà, c'est nécessaire d'aider le corps. Donc apportez-lui du repos, s'il vous plaît, ne vous laissez pas happer par l'énergie collective extérieure, en fait, les fréquences basses de peur, de chaos, d'urgence, d'accord ? Parce que ça, en fait, c'est fait exprès pour que vous viviez ce qu'on appelle des sidérations, c'est-à-dire quand vous êtes en état de choc, en fait, ou que vous êtes dans l'urgence ou dans les peurs, vous savez, comme ça, eh bien, en fait, il y a tout un tourbillon émotionnel qui se crée et vous êtes plus centré, vous êtes plus ancré et vous êtes toutes vos capacités en fait extrasensorielles et votre intuition, donc le lien avec votre âme, il est coupé. D'accord ? C'est comme si votre âme elle est à côté de votre corps. Donc c'est ce qu'on appelle en fait des sidérations. Ok ? Donc veillez s'il vous plaît à surtout le message le plus important que mes guides me transmettent là depuis ces 5 derniers jours, c'est gardez votre calme. Comment on fait ça ? En revenant dans le moment présent. Respire. Respire. Vous voyez, quand vous êtes en état de panique ou d'urgence, votre souffle il est saccadé. Ok ? Là, observez votre souffle un instant juste avec moi. Fermez les yeux. Ralentissez votre souffle. Ok ? Vous voyez ? Quand on fait ça, le calme y revient. C'est très important. Plus vous allez être calme, plus vous allez être dans la paix à l'intérieur de vous. Ok ? Certains, beaucoup sont en colère. Transmutez cette colère, s'il vous plaît. Retrouvez la paix en vous-même. Retrouvez l'amour, le chemin en fait vers la lumière. C'est très important pour prendre les bonnes décisions. Ok ? Donc j'ai appelé cette vidéo Purge et choix. Je rigole parce que heureusement que mes guides ils ont beaucoup d'humour, sérieusement, parce que avec les temps qui courent, hein, cultiver sa joie, c'est pas donné à tout le monde. Ok ? Donc je le répète, j'en avais parlé pour ceux qui ne me connaissent pas, qui atterrissent sur cette chaîne. J'en ai parlé en fait depuis mars 2020. On était dans une phase d'endurance, ok. Là, maintenant, on est en train de passer la deuxième vitesse, c'est-à-dire on est en mode marathon, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait depuis plus d'1 an maintenant ? On rentre en fait dans l'ère du Verseau. C'est-à-dire qu'on passe de la 3D à la 5D sans rentrer dans des termes spécifiques. Ce que vous avez besoin de comprendre en fait, pour ceux qui viennent juste de s'éveiller, c'est que la Terre, elle est en train de changer de fréquence, d'accord ? Complètement. Elle est en train de faire son shift. Et on est en train de rentrer dans l'ère du Verseau, le nouveau paradigme, nouveau monde, nouvelle Terre. Donc, il y a plein de choses qui doivent être purgées, nettoyées. Je rigole parce que je me rappelle en fait
Ce que m'avait dit une amie récemment, qui se reconnaîtra, et je te salue au passage, m'a dit, on ne rentre pas les pieds sales dans le nouveau monde. C'est normal, c'est comme si tu rentres dans un temple et en fait, tu n'es pas propre. Ben, là, c'est ça qui nous est demandé actuellement. Le chaos que vous voyez à l'extérieur, c'est tout ce bazar qu'il y a à l'intérieur de nous. La colère, la scission, la division, qui est due à quoi? Au jugement. On nous demande dans le nouveau monde, pas de jugement. Pas de jugement. C'est aimer inconditionnellement, enfin, sans parler d'amour inconditionnel, c'est juste, on est venu s'incarner sur cette terre pour s'aimer soi. Donc, tant que vous ne faites pas la place à de l'amour, de la lumière à l'intérieur de vous, mais pour faire ça, en fait, il faut faire quoi? Il faut nettoyer. On ne peut pas avoir, en fait, amplifié cet amour, cette lumière, si à l'intérieur, il y a jugement, il y a non-acceptation de soi et donc des autres, il y a division, il y a toute cette colère, même cette haine, cette rage. Tout ça, ça demande à être transmuté. Tous les vieux schémas, en fait, ou toutes les énergies basses de frustration, de vengeance, de jalousie, d'égoïsme, d'individualisme. Là, on rentre dans une ère où ce qu'on nous propose, c'est l'unité. C'est l'entraide, c'est le partage, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la sérénité. Et moi, je suis tellement en joie. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait des milliers d'années, et là je parle en mon âme et conscience, parce que j'ai pas une âme, non, je suis une âme dans un corps qui a vécu beaucoup d'incarnations et qui attend ce moment depuis des milliers d'années. Moi je suis en joie en fait, je suis pas paniquée, parce que je sais en fait que là, on va faire ce nouveau monde. Mais il y a plusieurs choses qui sont importantes à savoir, parce que ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans ce nouveau monde, non. Là, on est en train de traverser ce qu'on appelle, c'est le tri des âmes. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo « Purge et choix ». Parce qu'en fonction en fait, de votre choix, vous allez accéder ou pas. Je l'ai déjà dit précédemment. Souvenez-vous-en, j'ai dit c'est l'année du positionnement. Tout va dépendre de votre positionnement. Tout va dépendre de vos choix. Donc soit vous êtes coincé dans la 3D, soit vous passez dans la 5D. Donc soit vous choisissez un monde où Jacques a dit que toute ma vie, c'est-à-dire que vous laissez votre pouvoir à l'extérieur, et donc vous ne prenez pas votre sens de la responsabilité et vous dites « Ok, je suis dans mes peurs, c'est trop difficile de se positionner ». Sachez, chères âmes, que quand vous ne vous positionnez pas, c'est un choix. Qui ne fait pas de choix, entre guillemets, consent. Donc ça veut dire que vous consentez pour l'ombre. Donc ceux qui font ça, qu'est-ce qui va se passer pour eux? C'est qu'ils vont vivre une autre réalité. C'est-à-dire que en fait, ils vont vivre dans un monde d'esclavage. L'ancien monde. Celui, en fait, de la soumission, de la dictature. Alors que, parlons plus de l'autre côté, c'est ce qui nous intéresse, d'accord? Et si vous êtes avec moi, c'est que vous œuvrez, c'est que vous êtes des artisans de lumière, ok? Là, je m'adresse aux piliers, aux futurs piliers de lumière, d'accord? Qui souhaitent œuvrer, qui souhaitent, en fait, faire partie de ce nouveau monde, qui souhaitent justement vivre dans l'entraide, dans le partage, dans la joie, dans l'amour, qui souhaitent incarner pleinement qui ils sont. Là, on y est, là. On y est dans ce basculement. Donc là, ça rigole plus. Là, ça s'accélère. Là, les énergies sont de plus en plus denses. C'est pour ça que c'est intense, c'est pour ça que le corps aussi, il a du mal avec toutes les énergies qui descendent. Bref, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Heureusement, j'ai pris des petits post-it pour rien oublier. On va voir. Ok. La purge, je vais en reparler. On vit une purge jusqu'au mois d'octobre. Donc restez bien centrés, restez bien ancrés. Gardez votre calme malgré tout ce qui se passe. Ok? Revenez à la respiration. Quand vous êtes paniqué, encore une fois, vous respirez mal, d'accord? Donc ralentissez votre souffle, méditez. Quand vous sentez que vous êtes happé par le collectif et vous vivez dans cette sorte d'urgence ou vous sentez que les peurs se réactivent ou que les blessures de l'âme se réouvrent à nouveau, dites-vous que le seul job que vous avez à faire, c'est relax. Occupez-vous de votre bien-être. D'accord? Faites-vous du bien, dansez, riez, voilà. Remettez-vous dans la joie, dans l'amour. Connectez-vous avec des personnes, éloignez-vous des personnes qui sont toxiques, d'accord, qui sont en fréquence basse,
pour créer l'espace en vous. Hein. Moi, j'ai fait ça cette année, hein, beaucoup. Hein. J'ai fait mes choix aussi de ce côté-là. Et en fait, de dire non à certaines personnes ou à me désencombrer aussi, même matériellement. Voilà, j'ai été amenée à faire beaucoup, beaucoup de changements. En ce moment, si vous voulez, les âmes sont appelées à des prises de poste. Donc, si vous êtes à l'écoute de votre intuition, en fait, tout va descendre naturellement, d'accord, par rapport à ce que vous avez à être et à faire. Mais pour ça, c'est important d'être relax. Il n'y a pas d'autres moyens. Sinon, en fait, tout votre canal, il est coupé. Vous ne pouvez plus entendre votre guidance. Vous ne pouvez plus entendre tous les êtres et vos guides qui sont là en train de vous dire « c'est par là ». On va par là. Vous ne pourrez pas entendre, d'accord, si vous êtes stressé. Donc, la purge jusqu'à octobre. Accrochez-vous bien parce qu'il va y avoir des grosses secousses. Les messages qui sont importants, moi je pensais qu'en fait, ça allait être surtout au mois de septembre. Il y a quelque chose de très très important que je ressens. La bascule, elle va vraiment vraiment se faire au mois de septembre. Donc, c'est marrant parce que chez nos amis astrologues, justement, que j'aime beaucoup, hein, parce qu'on est beaucoup aidé aussi, la Terre est aidée par les autres planètes et c'est important de se connecter à la carte du ciel pour comprendre un petit peu ce qui se passe et aussi les énergies qui nous influencent. C'est marrant parce qu'en janvier, ils annonçaient dans le thème astral de macaroni, je fais exprès d'utiliser certains mots, vous les comprenez, vous lisez entre les lignes, pour ne pas contacter certains égrégores, donc je fais exprès d'utiliser certains mots. Ok, donc dans son thème astral, en fait, il perd le pouvoir en 2021. Drôle, les élections sont en 2022. Donc, c'est marrant, c'est que vraiment quelque chose, moi je le sais depuis le début de l'année, va se passer là et c'est imminent. Sûrement au mois de septembre. Donc là où j'aimerais vous mettre en garde aussi, parce que je ne suis pas là pour en fait vous caresser dans le sens du poil, non, je suis là pour transmettre des messages qui sont justes et surtout vous préparer pour l'après. D'accord? Donc en août, ce que moi m'est venu, en fait, il y a deux choses importantes. C'est qu'il va y avoir, j'entends en fait des pénuries, peut-être alimentaires et aussi il y a quelque chose avec de l'eau. Une sorte un truc scandaleux avec l'eau, je sais pas. J'ai pas plus d'informations que ça, mais en tout cas, faites vos réserves, que ce soit alimentaire et en termes d'eau. Voilà, purifiez-la, magnétisez-la, c'est important, buvez beaucoup d'eau pour aussi vous aider parce que l'eau, en chamanisme, tout comme le feu, c'est aussi des éléments, si vous voulez, de nettoyage. Il y a un gros nettoyage qui se fait. D'ailleurs, si vous regardez, en fait, en ce moment, il y a beaucoup d'inondations et de choses qui se passent parce que il y a des endroits sur Terre là vraiment qui vivent leur purge et qui ont besoin d'être nettoyés. Ok? Donc, en ce moment, beaucoup, comme je disais, sont appelés, beaucoup d'âmes il y a des prises de poste. Vous ne vous posez pas de questions, c'est intuitivement vous sentez, et quand c'est pas dans l'urgence, attention, quand c'est pas dans la peur, quand c'est en fait un élan du cœur, de l'amour, ok, toute cette intelligence-là, émotionnelle, mais de l'âme. En fait, vous allez être appelés, certains vont en fait se positionner, certains vont être appelés à manifester, d'autres à aller en fait du côté juridique, d'autres vont attaquer en fait l'ombre, d'autres vont plus être en mode pacifique à œuvrer pour la paix, d'accord. D'autres en fait vont être appelés à bouger géographiquement, d'accord. Donc il y a vraiment, vraiment tout ça qui est en train de se passer actuellement. Donc ça, j'ai dit pour août. Il y a aussi, ce qui est important, c'est d'être flexible et aussi d'être mobile, d'accord. Là, je parle autant au niveau de vos pensées. Soyez mobile, mais soyez aussi au niveau physique, ça peut être ça, d'accord, de vous préparer à être mobile. Moi, ça fait depuis 1 an là, que je me suis complètement désencombrée, que j'ai bougé géographiquement, que aussi je me suis désencombrée, je suis devenue de plus en plus minimaliste, mais tout ça, c'était pour me préparer à ce qui arrive là, à ce moment-là, parce qu'en fait, je m'aligne de plus en plus avec mon âme, donc je ne travaille pas avec mon mental, en fait, sauf pour faire les courses. Mais voilà, je suis complètement guidée et je suis, en fait, les signes, d'accord? Donc, je vous invite vraiment à faire ça aussi. Ça, c'est dit.
Là, je ferai une autre vidéo, je pense, pour la pleine lune de demain. Voilà, parce que il faut que je fasse court. Ce qui se passe, c'est que là, on est vraiment, je vous parlais donc de purge, on est dans cette phase de dépouillement personnel. Ce n'est pas du développement personnel. C'est vraiment tout ce que vous voyez à l'extérieur, là, le chaos, la colère, la division, la scission, le jugement de toi picouse, toi pas picouse, etc. Tout ça, en fait, ça nous divise. Alors que dans le nouveau monde, on est appelé à justement être dans le cœur, à aimer. On est venu s'incarner pour s'aimer soi. Donc, quand vous dites non aussi à certaines choses, vous prenez vos décisions, vous vous dites oui à vous-même. Moi, je ne suis pas venue ici m'incarner en fait pour chercher la notoriété ici ou en fait pour vous plaire. Non, je suis venue ici pour m'aimer moi-même, pour me plaire à moi-même. Et ça, que ça plaise ou non à d'autres personnes. D'accord? Et ça, c'est ma force en fait. Celle de libérer l'espace en fait et de dire non à certaines personnes. Et en fait, ça crée l'espace pour accueillir en fait ma famille d'âme. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je vis. Je vis beaucoup de retrouvailles d'âme et c'est ce que je vous souhaite aussi. Mais ça vous demande à faire le boulot, tout comme moi, à vous positionner, à faire des choix, à dire non. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'est pas venu... Là, on n'est plus dans une phase où on est acteur de notre vie. Hein. Là, on est dans une phase où il est nécessaire d'être maître de notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'incarner pleinement qui nous sommes. Et ça va être ça, c'est se montrer tel que l'on est. Je vous l'avais dit, j'en avais parlé dans mes précédentes vidéos, les masques vont tomber. Okay? Les vérités, elles éclatent. Si aujourd'hui, s'il vous plaît, avec tout ce qui se passe, vous n'y voyez pas clair, faites appel à votre discernement. Écoutez uniquement votre intuition. Parce que tout ce brouhaha, c'est fait pour ça en fait. Toute cette ombre-là, c'est fait pour que la lumière elle rejaillisse à nouveau en vous. Ok? De vous réveiller. De vous dire, ok, est-ce que ça me semble juste ou pas? Et de vous réaligner avec votre âme. Ok? Donc, quand je dis maître de sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire la maîtrise de soi. C'est pour ça que j'insiste, soyez plus que jamais centrés, ancrés. Voilà, restez bien dans le moment présent avec votre respiration en tout temps. Dès que vous sentez des accès, surtout que là, ça va très très vite, les énergies sont très très denses. Votre corps, il est fatigué. On se prend en fait plein de flashs d'énergie en fait, voilà, qui ne sont pas faciles à intégrer. Je le conçois, je compatis avec vous. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous dire c'est normal. Accordez-lui du repos. Ok? Si là vous sentez, vous avez besoin de vous régénérer, ne culpabilisez pas de prendre ce temps pour vous. Vous en avez besoin. Il y a aussi quelque chose que je reçois, là il y a des gens, en fait il y a des prises de poste au niveau de certaines âmes, ça va être fulgurant. C'est-à-dire que en fait votre âme elle est appelée à être autre part et ça va être non en fait tu vas pas attendre la retraite pour démissionner de ce job dans lequel tu n'as rien à faire ici. Ça va être allez, tu le fais maintenant cette démission et tu œuvres. Voilà, c'est wow, je sens que là, ouais, c'est comme l'épée là qui tranche en fait. Donc voilà, si vous avez cet appel là, suivez-le en fait. Parce que sans ça, vous allez comment dire, c'est comme si vous faites le choix de vous résigner et de vous soumettre à quelque chose en fait qui ne corrèle pas avec les aspirations de votre âme. Et ça, le prix à payer, il est trop cher. D'accord? Moi, mon âme, elle n'est pas à vendre. Donc, je me suis positionnée, je me positionne chaque jour et faites-en autant, s'il vous plaît. Il y a deux choix, deux mondes, que je le répète. Le monde de la soumission, de la dictature, où c'est Jacques Addy qui a décidé que, et en fait, vous perdez complètement votre pouvoir créateur, d'accord? Et ça pour tout le restant de vos jours. Et aussi, vous créez quelque chose de très très grave au niveau karmique, d'accord? Ou soit, vous faites le choix de vivre dans l'unité, dans la paix, dans le non-jugement, dans la bienveillance. Bienveillance, c'est quoi? C'est veiller au bien des autres. C'est d'arrêter de penser genre à mon petit moi, à mon petit ego, comment dire, à être individuel. C'est d'ouvrir son cœur et ses bras aussi aux autres, de vivre, retrouver cette entraide. Tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est pour justement retrouver cette unité et cette entraide qu'on a perdue dans cet individualisme. Ok? Voilà, j'ai tout dit. Alors, attendez. Donc quand je parlais de nettoyage aussi, s'il vous plaît, travaillez en interne, allez regarder à l'intérieur de vous. Il y a quoi à l'intérieur de moi? Est-ce qu'il y a de la peur? Il y a en fait
des vieux schémas répétitifs, des pensées négatives, de la jalousie, de la frustration, de la colère, tout ça là, ça demande à être transmuté. Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas seul. Mais ce nettoyage, il est important. Vous ne pourrez pas rentrer dans cette nouvelle ère en fait avec toute cette pollution en vous. Donc ce nettoyage, il est vraiment intense et il est demandé. Voilà. Et en chaque petit choix que vous faites, ça aussi dans la matière. Quand vous dites non à certains comportements ou des autres, dire non, non, ça ne me va pas. En fait, je me choisis. Là aussi, vous faites un positionnement. Là aussi, vous faites un nettoyage. OK ? Parenthèse, en août, je vais œuvrer pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées justement dans ce travail. Vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, faites-vous accompagner. Moi, je me suis toujours fait accompagner, c'est hyper important. Je vais rouvrir en fait exceptionnellement pour le mois d'août des sessions individuelles. Je mettrai le lien sûrement en dessous de cette vidéo, voilà, si vous voulez booker avec moi. Et en septembre, je vais recommencer à œuvrer, mais de façon collective et en groupe. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui. Et oui, j'ai tiré une carte tout à l'heure. Allez, parce qu'il ne faut pas que je fasse très long. C'est magnifique. Je voulais vous la partager. Je referai une vidéo en fait. Je pense que là, tous les messages que j'avais besoin de passer sont passés. Cette carte en fait, c'est la carte de la Lémurie. La Lémurie. Regardez comme elle est belle. C'est le nouveau monde. Un monde tout bleu et tout vert. Un monde de conscience. Un monde d'amour. Ces chakras quand même... la couleur verte, c'est chakra du cœur. Et bleu et violet, c'est troisième œil, communication et coronal. D'accord ? Donc, on retrouve sa divinité, on retrouve sa souveraineté, chers amis. J'y reviendrai demain. J'espère que je pourrai vous faire une vidéo demain. Allez, la Lémurie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un paradis sur Terre. Créer le paradis sur Terre, il est proche. Je vous lis ça et je pars. Créer le paradis sur Terre, il est proche. La Lémurie, ou Mu, est l'un des territoires perdus où le paradis était vraiment un endroit sur Terre. Une ère juste avant que nous soyons expulsés du jardin d'Éden. En Lémurie, la vie fonctionnait en harmonie. Tous les êtres étaient considérés comme égaux et nous étions profondément respectueux de la terre-mère. Nous savions qu'un moustique n'était pas inférieur à nous et que le soleil ne nous était pas supérieur. Peut-être que vous aussi vous croyez que le paradis peut être vraiment un endroit sur cette terre. Peut-être que vous aussi vous faites partie du groupe de transition qui, au niveau de l'âme, se consacre à créer ce genre d'harmonie sur la planète aujourd'hui. Merci d'avoir envie de faire ce travail. Il est facile de se laisser submerger par la situation actuelle de la planète, mais vous êtes encouragés à conserver une vision claire du futur. Le paradis est plus proche que vous ne le pensez. Vous pouvez être guidé pour maintenir la fréquence de la Lémurie dans votre communauté, votre famille, vos collègues, vous-même. Sachez que c'est possible et si vous vous sentez parfois seul, vous ne l'êtes pas réellement. Il existe des centaines de milliers de personnes qui détiennent les codes de cette ancienne terre perdue. Et des cristaux de Lémurie renferment les codes de la mémoire qui commencent à s'élever partout sur la planète. Continuez à faire ce que vous faites et souvenez-vous, la seule façon de guérir le monde autour de nous est de nous guérir d'abord. Ainsi soit-il. Mon Dieu, my God, c'est fort, hein? C'est fort. Là, tout est dit, quoi. Ça résume vraiment bien, c'est magnifique. Voilà, donc gardez vraiment l'espoir. Le tri des âmes est en cours, chers amis. Ok, et ça va dépendre en fait du nettoyage que vous faites en interne et aussi de votre positionnement, je le répète. Donc voilà, tenez bon, moi je suis en joie, hein. Je me suis incarnée pour ça, pour ce passage. Ça fait des milliers d'années que j'attends ça, voilà, cette libération, cette retrouvaille avec nos libertés. Notre vraie liberté, c'est notre droit de naissance. Alors vous pouvez vous dire en âme et conscience, je détiens les codes de la Lémurie et je crois que le paradis peut vraiment être un endroit sur cette terre. Ainsi soit-il. Merci. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et vibrez haut et fort et faites les bons choix, s'il vous plaît. Positionnez-vous et faites le nettoyage. Tenez bon. Je vous embrasse. Ciao.